Bienvenue chers abonnés. Alors comme promis, nous allons faire notre vidéo sur la formation C100 comptabilité I7. Alors pour commencer, ici sur le bureau, moi j'ai l'icône de mon logiciel C100 comptabilité I7. Il suffit de faire un double clic là-dessus comme ceci, et puis là j'attends. Voici le logiciel qui s'est lancé, donc avec l'interface assez jolie. Donc j'ai ici en première position sur la barre du titre le nom de l'application C100 comptabilité I7. Ensuite j'ai la barre des menus, c'est-à-dire j'ai le menu fichier, édition, structure, etc. Après j'ai la barre des raccourcis. En fait, ce sont des commandes qui sont contenues à l'intérieur de ces différents menus là. Donc ici les petites photos là sont aussi des commandes, des raccourcis, des commandes qui sont toujours à l'intérieur des différents menus. Alors nous, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons créer un nouveau fichier, autrement dit un nouveau dossier, comme ce qui avait été excusez-moi, comme ce qu'on avait déjà prédéfini dans notre programme de formation que voici ici. Donc nous sommes dans la partie comptabilité générale et nous allons entamer le point 1, c'est-à-dire ouverture du logiciel, ce que nous avons déjà fait, et nous allons commencer la partie 2 qui consiste à la création du fichier. Ok, donc on retourne dans le logiciel. Pour le faire, c'est très simple. Vous allez dans le menu fichier, vous choisissez nouveau. Ok, donc ici on nous dit indiquer la raison sociale de votre société, c'est-à-dire ma société que je vais créer, mon entreprise. Elle s'appelle comment? Ici je vais prendre moi mon exemple, à savoir la société Cassia. Donc je saisis le nom. Donc ensuite, en fait ici c'est très simple, hein. Il suffit de lire tout simplement ce qui est sur la fenêtre et de procéder aux différents choix que vous voulez, d'accord? Donc moi je viens directement ici, on me dit souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche d'identification du dossier en cours de création? Je peux dire oui ou non. Mais ici moi je garde oui parce que ça m'arrange, je veux reprendre ces informations, donc je garde oui, je clique sur suivant. Alors on me dit saisissez les coordonnées de l'entreprise, c'est-à-dire renseignez la fiche d'identification de la société Cassia. Cassia fait quoi? Donc c'est un cabinet d'assistance comptable et informatique. Donc je peux dire que je suis dans la prestation de services où je mets carrément cabinet comptable et informatique. Ok, donc l'adresse, vous mettez l'adresse. On va pas quand même remplir tous les champs, mais ce qu'il y a est que vous devez retenir que ce qui suit là, c'est pour les coordonnées. Ok, vous mettez l'adresse, vous mettez si le champ adresse ne suit pas, vous complétez dans le champ complément la ville. Si je veux bien, je peux saisir. Il y a le code postal et puis la ville. Je peux saisir Lomé, je suis à Lomé, le pays, ainsi de suite, le numéro de téléphone. Et après avoir rempli tous ces champs-là, avec les informations que j'ai bien sûr à ma disposition, je ne suis pas obligé de remplir tous les champs forcément, d'accord? Je clique sur le bouton suivant. Alors, on me demande définition de l'exercice et de la longueur des comptes. Indiquez les dates de début et de fin de votre exercice comptable. Alors, en comptabilité, souvent l'exercice comptable est défini sur une année, souvent, de façon générale, c'est sur une année. Quelle que soit la date de création de votre entreprise,
si je crée mon entreprise, par exemple, au mois de mars, l'année dans laquelle j'ai créé la société, je dois normalement définir l'exercice comptable sur une année, c'est-à-dire à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année là. Ok? Même si je venais à créer mon entreprise, par exemple, au mois d'octobre, ce qui est conseillé, ce qui est bien, c'est de prendre toujours une année. Donc, raison pour laquelle le logiciel ici par défaut m'a dit date début d'exercice 1er janvier 2023 et date fin 31 décembre 2023, étant donné que je suis en 2023, donc il le prend par défaut. Là, c'est bon pour moi. Je le garde. OK? Je tombe sur la longueur des comptes. Ici, il s'agit essentiellement de la longueur des comptes au niveau du plan comptable. C'est-à-dire, quand je prends mon plan comptable, j'ai les différents comptes que j'aurai à utiliser pour passer les écritures, n'est-ce pas? Alors, si je prends le compte 7011, par exemple, qui est un compte de vente de marchandises, 7011 me fait normalement 4 caractères, c'est ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire 7, 0, 1 et 1. Donc, ça fait 4 caractères. Mais ici, vous allez voir que le système me permet de choisir au minimum 3 caractères et au maximum 13 caractères. Mais nous avons l'habitude de définir la longueur des comptes souvent sur 8. On peut le laisser aussi sur variable en 3 et 13 plutôt, mais il est conseillé quand même de limiter. Ok? Donc nous allons choisir 8 caractères. Ensuite, on nous demande la même chose au niveau des sessions analytiques. Alors, si je veux, je peux en même temps définir ou je peux laisser sur variable 13, 3 à 13 plutôt. Donc, en ce qui concerne les sessions, je peux aussi les définir sur 8 caractères si je veux. D'accord? Je clique suivant. On me demande identification de votre monnaie de tenue de compte. Vous gérez votre comptabilité en, donc par défaut, il propose l'euro, mais ici, moi, je suis dans la zone CFA. Donc, je dis que ma monnaie, c'est le franc CFA, comme ça. Je fais suivant. On me dit, votre monnaie de tenue de compte est franc CFA. Indiquez le nombre de décimales de la monnaie. Bon, le franc CFA n'est pas une monnaie en décimale, donc j'efface tout simplement le 2 qui est là-bas. On me demande le séparateur de milliers. Si j'écris 1 million par exemple, les zéros doivent être séparés avec de l'espace, avec une virgule ou bien avec des points. Moi, je préfère une séparation avec de l'espace. Maintenant, on dit le code ISO du franc CFA, c'est-à-dire l'identification du franc CFA à l'international, c'est XOF. Maintenant, le sigle, bon, c'est toujours le CFA, ok. Je clique sur suivant. On dit reprise des éléments comptables. Vous pouvez créer votre fichier comptable à partir du modèle livré en standard. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à définir les éléments propres de votre entreprise, client, fournisseur, banque, avant d'exploiter le logiciel. Bon, en fait, il y a un certain nombre de paramétrages prédéfinis dans le logiciel. Si je récupère ces paramétrages-là, ici, dans mon cas précis, ça ne m'avantage pas parce qu'il s'agira essentiellement des données, du paramétrage de la France. Ok? Donc, ça ne va pas vraiment cadrer avec le Cisco ADA ou bien le Cisco ADA révisé. Donc, moi, je dis carrément que non, le paramétrage sera défini manuellement. Donc, moi-même, j'aurai à paramétrer les différents éléments dont j'aurai besoin. Ok? Donc, je prends non, le paramétrage sera défini manuellement. Et je clique suivant. Maintenant, je suis presque à la fin. On dit création du fichier comptable. Vous devez à présent nommer votre fichier comptable et définir l'emplacement de celui-ci. Cliquez sur le bouton parcourir pour saisir le nom de votre fichier et préciser le répertoire de stockage. Donc, je clique sur parcourir. On me demande où est-ce que je veux enregistrer mon fichier. Bon, je peux aller sur le bureau. Donc, je choisis le dossier que moi j'avais déjà créé, le dossier nommé Cassia.
Et c'est dans ce dossier que je veux enregistrer mon fichier comptable. OK? Donc là, je lui donne un nom au niveau du champ nom du fichier. Je vais bien sûr l'appeler Cassia. C-A-C-I-A. OK? Cassia. Et puis je clique sur enregistrer. Puis ensuite sur fin pour terminer. Donc voilà, je viens ainsi de créer ma société, ou autrement dit ma base de données, ou encore mon fichier dans lequel j'aurai maintenant à enregistrer les différentes données comptables. D'accord? C'est très simple. C'est très simple. Donc après avoir suivi la vidéo, vous devez prendre le temps de réessayer une ou deux fois et puis ben c'est tout. Donc la fenêtre que vous avez ici nous permet de compléter les différentes informations sur la société au cas où lors de la création on n'avait pas rempli ces champs là, par exemple l'adresse, on peut venir et compléter, par exemple le pays, si je veux, le numéro de téléphone, tout ce que je veux, je peux compléter. OK? Donc là on va s'arrêter ici pour cette première vidéo puisqu'il s'agit de la création du fichier. Donc merci, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.